ma belle. Viens ici. Viens. Cet épisode est un petit peu particulier parce que je vais te montrer qu'on peut partir en forêt avec un chat. Alors oui, des bivouacs avec des chiens, ça, on en voit beaucoup. Mais par contre, des bivouacs où on part avec un chat, ça, c'est un petit peu plus particulier, un petit peu plus rare. Et la particularité de mon chat, c'est qu'il me suit partout. Alors oui, là, je l'ai attaché, mais c'est normal, c'est parce que j'ai monté mon camp et je veux pas qu'elle parte trop loin parce qu'elle connaît pas la zone. Je l'attacherai bien évidemment aussi cette nuit sous mon tarp, comme ça, elle risque pas de se faire chasser ou avoir peur de renards ou autre. Alors j'ai choisi cet endroit parce qu'il y a pas mal d'arbres autour, donc je vais pouvoir bien accrocher mon tarp. C'est plat, comme il y a beaucoup d'humidité au sol, j'ai vu que derrière, il y avait un arbre qui était cassé. Je vais pouvoir mettre mon sac en hauteur. Comme ça, en plus, je vais pouvoir avoir accès à mon matériel plus facilement sans avoir à me baisser. Je commence par nettoyer la zone. J'ai pas envie de me retrouver avec des branches sous moi. Des branches comme ça fait mal au dos. Je m'assure comme ça qu'il n'y a pas de nid de guêpes, de fourmilières. J'aime bien regarder au-dessus, bien sûr, savoir s'il n'y avait pas des branches qui étaient mortes et qui pouvaient me tomber dessus. Ça va de ce côté-là. Je sais pas si tu vois, mais là, je suis entourée de lierre tout autour de moi. Et le lierre, c'est super. Tu peux faire plein de trucs avec. Là, on a des feuilles de lierre, mais là, c'est une autre espèce de lierre aussi. Le lierre, il y en a beaucoup qui disent que c'est un parasite par rapport aux autres arbres, mais non, en fait, il faut savoir que ça permet de le protéger si jamais il a des cicatrices ou quoi, pour éviter en fait que tout parasite ne vienne attaquer ou toute maladie vienne attaquer en fait l'arbre à l'endroit où il est blessé. Le lierre, c'est une liane, c'est super bien pour allumer le feu. On utilise pour faire des planchettes pour pouvoir faire du feu à l'archer. Le lierre, en fait, comme c'est une liane, il va venir s'entourer, plus il va pousser en fait, et plus ça va faire des grosses lianes comme ça, et plus grosse elle sera, plus large sera la planchette que tu pourras faire avec. Les feuilles sont utilisées en traitement, notamment en suppositoire contre tout ce qui va être maladie ORL, mais ça j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, donc je t'invite à aller les voir. Savais-tu que les baies du lierre, elles sont toxiques, bien sûr, il faut pas les manger, mais par contre, tu peux les utiliser au jardin et ça fait un très bon repousse-limaces. Si tu prends 50 feuilles de lierre, que tu mets ça dans 1 litre d'eau à bouillir, tu vas faire de la lessive. Bien sûr, après, il faudra rajouter des huiles essentielles pour que ça sente un peu meilleur, mais du coup, ce sera de la lessive complètement naturelle, puisque en fait, dans la feuille de lierre, tu vas retrouver de la saponine. Alors je vois que la nuit commence à tomber, donc là je vais m'activer un petit peu, je vais monter mon tarp. Bon, je vous montre pas comment on fait puisque vous l'avez déjà vu dans l'autre vidéo et puis dans d'autres. Mais cette fois-ci, pour faire tourner mon matériel, j'ai pris un DD Amox 3x3 qui n'est pas camo celui-ci, mais qui est hyper léger et hyper facile à installer aussi. Et puis après, il y aura toutes les étapes, couper du bois, faire du feu. Ah oui, et au fait, ce soir, petite surprise pour la nourriture. Je suis une fin gourmet. Voilà, j'ai fait un montage semi-fermé, comme ça au moins je vais être bien protégée et du vent et en même temps je vais paraître beaucoup plus discrète. Et puis ce sera beaucoup plus rassurant aussi pour la petite Minette qui est avec moi. Regarde, je crois qu'elle a déjà adopté d'ailleurs sa nouvelle petite maison. À la recherche du bois, et il faut qu'il soit bien sec. Je vais commencer à démarrer le feu. Alors tu vois, là j'ai pas pris mes barbecues, j'ai pris une petite coupole, simple, efficace. Voilà, j'ai bien fait le ménage autour, j'ai surélevé avec des cailloux, comme ça au moins elle est bien protégée. J'ai mon eau qui n'est pas très loin et je vais pouvoir commencer à démarrer le feu. Il est important de tout préparer, hein, parce que si t'as pas tout à proximité, après c'est une galère. Et évite de poser les trucs directement au sol. Alors tu vois, moi j'utilise la petite grille de ma coupole pour pouvoir le faire. Alors cette fois-ci, je vais l'allumer non pas avec du bouleau, mais avec du bois gras. Ma pierre à feu. Et je n'ai pas pris mon Mora Eldris à la place, j'ai pris le couteau que m'avait offert un abonné. Comme tu le sais, on commence toujours par faire des copeaux de bois gras pour commencer. Plus il y en a, plus il y aura de chance d'allumer le feu sans problème et pas de s'y prendre à plusieurs fois.
Je fais en même temps des copeaux un petit peu plus gros de bois gras, comme ça je les utiliserai après, ça permettra de booster un petit peu le feu et en même temps ça me permet de recréer des angles assez droits, des arêtes assez droites pour que ce soit plus facile en fait à gratter et faire des tout petits copeaux. Donc comme ça je fais une pierre deux coups. J'ai fait un petit tas, là il n'y a pas trop d'humidité dans l'air donc je pense que ça suffira. Maintenant, faut pas hésiter à en faire plus si t'es pas sûr de ton coup. J'ai relevé aussi avec un morceau de bois juste à côté, qui soit suffisamment haut mais pas trop quand même, pour que quand je vienne mettre mes petites brindilles, ça n'étouffe pas le feu. Là, comme je vous ai montré dans la vidéo, je commence à gratter un tout petit peu pour pouvoir décoller des petites particules de ferrocérium pour mettre toutes les chances de mon côté. Bon, il est temps de préparer à manger. Le but ce soir, ça va être de préparer des petites côtelettes d'agneau qui sont là juste à côté, avec des blinis au sarrasin. Pour les blinis au sarrasin, c'est simple, il va me falloir simplement du sel, de l'eau, de la farine, du poivre et de l'huile. Pour la farine, j'ai choisi la farine de blé noir qui s'appelle la Harpe Noire. Alors je suis en train de préparer une petite spatule pour pouvoir mélanger la farine avec l'eau et le sel pour que la pâte soit bien homogène. Et c'est sûr que je pourrais le faire avec les mains, mais c'est un petit peu plus salissant on va dire et un petit peu plus compliqué, même si je sais le faire. Et puis comme ça me permettra de retourner en même temps mes petites côtelettes. Et de toute façon, je vous rappelle que je suis en forêt, donc j'ai pas forcément les mains propres. Et bien ce petit couteau, il est parfait. Franchement, il coupe très bien. C'est pile poil à ma taille. Le fait d'avoir fait un petit couteau comme ça pour pouvoir le mettre autour du cou, c'est l'idéal. Je remercierai encore mon abonné qui m'a fait ça. C'est un abonné TikTok. D'ailleurs, je t'invite à suivre mes différentes chaînes puisque j'ai une chaîne TikTok, j'ai une chaîne Instagram et j'ai une chaîne YouTube. N'hésite pas à aller jeter un petit coup d'œil. Tu auras plus d'astuces comme ça. Je vais bien évidemment pas attendre, je vais mettre directement mes petites côtelettes à cuire. Mes petites côtelettes d'agneau, c'est pareil, c'est du local, ça ira très bien avec les petits blinis.
Alors ce qu'il y a de bien avec les blinis, c'est qu'en général, bon, normalement il faut laisser reposer à peu près 1 heure pour que ce soit bien fermenté. Ça va être un petit peu plus fort en goût, mais ce sera bon quand même. J'ai essayé de faire un blinis qui était assez fin pour que ça cuise assez vite, mais sinon tu peux faire beaucoup plus épais. Pour les petites côtelettes, en général, je rajoute des herbes de Provence, mais là j'ai oublié de les prendre, et ben ce sera juste au sel et au poivre. Alors, on va goûter ces petites côtelettes là. C'est encore meilleur que les chapatis. Terminé sur le feu comme ça fait comme des crackers. C'est bon. Voilà, c'est l'heure de faire dodo. Alors, bilan de la nuit. La nuit, il n'a pas fait très froid. Ça, c'était plutôt cool. Par contre, j'ai dormi de manière segmentée parce que j'étais beaucoup aux aguets, au moindre son de créatures potentiellement dangereuses pour la minette. Mais bon, et puis elle qui venait me voir aussi régulièrement toute la nuit pour faire des câlins, etc. Bon, bah, je vais ranger mes affaires. Après, je vais me faire un café et après, on va rentrer.